La Mimipsy, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mon carnet de coaching 100% bonheur de Raphaël Giordano, qui est coach et formatrice. Alors, comme j'avais fait les deux dernières fois, j'ouvre le livre, hop, et je tombe sur ce mot-là, en espérant que ce ne soit pas le même que la dernière fois. Mental. Il est marqué, prenez conscience à quel point vos pensées peuvent influencer votre mental, effectivement. Qui est maître de ces pensées? C'est vous. Ce sont elles qui forgent l'image que vous vous faites des événements et de la réalité. Changez ces pensées, c'est-à-dire modifier vos pensées négatives par des pensées positives, voir le verre plein plutôt que le verre vide, et c'est toute votre réalité qui changera. Et comme le dit Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, lorsque vous n'êtes pas en paix, c'est que votre mental fait trop de bruit. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, il est conseillé, pour apaiser votre mental, vous pouvez vous libérer la tête en écrivant. C'est vrai qu'effectivement, écrire, ça m'arrive assez souvent de proposer aux patients et aux patientes d'écrire, c'est thérapeutique. Cela peut être une lettre symbolique à écrire à une personne qui est décédée. Cela peut être aussi écrire ses émotions que l'on peut ressentir face à une situation anxiogène, une situation stressante. Diverses façons d'écrire justement sur divers contextes et situations. Ensuite, c'est marqué « Trouver des activités pour amener le calme en vous ». Tout à fait, effectivement. À partir du moment où vous arrivez à trouver des activités qui vous correspondent, cela vous permet justement d'avoir un meilleur mental, de meilleures pensées. Et moins de pensées négatives et plus de pensées donc positives. Cultiver la pensée positive et la prise de hauteur. Effectivement, la prise de hauteur, en fait, c'est quand il vous arrive une situation, c'est prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et cela permet justement de mieux analyser la situation et trouver des stratégies thérapeutiques pour justement atteindre vos objectifs par rapport à la situation qui vous pose problème. Enfin, c'est marqué « Notez les expériences de vie où vous aviez un mental fort ». Repérez ce qui renforce votre mental ou au contraire ce qui l'atteint. Effectivement, par exemple, il y a peut-être des personnes que vous voyez autour de vous qui vous apportent beaucoup de positif, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Il y a peut-être des personnes qui, en fonction de ce que vous vivez, vont vous prendre votre énergie en fait. Donc du coup, vous allez rentrer chez vous et être un petit peu épuisé, un petit peu fatigué mentalement parlant. Donc il est préférable dans cette période de vie, de voir des personnes qui vous font du bien. C'est comme aller au cinéma, voir un film qui vous fait plaisir, pas un film pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pareil aussi pour la cuisine. Si vous avez envie de cuisiner quelque chose qui vous fait plaisir, et pas avoir envie de manger par exemple les restes dans le frigo, vous faites un nouveau plat culinaire. Voilà, je vous laisse réfléchir à votre mental. Je vous dis à la semaine prochaine pour la Mimipsy. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de partager la vidéo. Au revoir.